Ouh, ça commence à dater. Ça commence à dater. On parle des live collections. Hein. Oui, c'est un concept que j'avais lancé il y a un petit moment. Très longtemps. Ne me jetez pas la pierre. En 2023, oui, là aussi ça commence à dater sur les réseaux sociaux. Je vous avais demandé, n'hésitez pas à partager vos collections, vas-y, je vais relancer le truc, machin, etc. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. En 2024, ça a été une année complètement dingue. Je crois que c'était fin 2023 que je vous avais demandé ça. Et aussi, il y a un truc à prendre en compte, c'est que je demande à un ami de sélectionner pour moi les images, les photos, les clichés, les mails, puisque je veux découvrir ça en même temps que vous. Je ne veux pas regarder au préalable les quelques clichés que vous m'avez envoyés, je veux de la réaction naturelle. Directement, hop, je découvre en même temps que vous, tranquillement, voilà, basta. Ensuite, autre point, et là je demande de la bienveillance de votre part, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous la même maison, on n'a pas tous les mêmes goûts également. Par exemple, si t'es fan uniquement de Dragon Ball Z, que t'aimes pas GT, que t'aimes pas Super, dégueulasse sa collection. Peut-être que la personne qu'on est en train de voir et de décortiquer ensemble préfère Super, préfère GT. Donc, tranquille, relax. Et pareil, encore une fois, nous n'avons pas tous les mêmes moyens. On fait selon ce qu'on a à la maison pour décorer un peu nos pièces et notre environnement. Voilà. Je n'ai pas de générique. Je n'ai pas de générique collection. J'aimerais bien relancer un petit peu le concept. Et puis voilà. Je vous mets juste en dessous pour ceux qui veulent partager leur collection, le mail. Le mail, il est là, voilà, tout simplement. N'hésitez pas. Et de temps en temps, voilà, je reprendrai tranquillement ce genre de contenu, tout simplement. Bon, allez, on va aller à l'essentiel. Je balance le générique actu parce que je l'aime bien. Et puis, on y va. Un gros plan sur ma gueule. Alors... on va y aller en mode mollo, je vais commencer... Attends, j'ai mon pote qui m'a préparé tout ça correctement. Voilà, Marty pour toi, merci. La famille V. Je lis à chaque fois le message que vous m'avez envoyé et que mon pote a tout simplement copié dans le petit doc. Ohayo gozaimasu Maruti. Ça parle en japonais dès le départ. On est la famille V. On est plutôt discret sur les réseaux, donc on like et on commente. Mais si on fait l'effort de t'écrire, c'est que t'es vraiment un bon. On habite près d'Aix-en-Provence. Ah, les copains. Ah bah, je viens du sud. Je viens du sud. Et j'ai vécu à Aix-en-Provence puisque j'ai fait aussi mes études là-bas. Et on ne rate jamais une de tes vidéos. Alors merci pour ton smile, ton peps, ton franc-parler et ta bonne humeur communicative. Continue à nous faire marrer, à nous faire visiter Tokyo et à nous donner des bons tips pour tes vautourages afin qu'on puisse mettre tout ça à profit lors de notre visite au Japon en juillet 2024. Merde, je suis un petit peu en retard. Du coup, la famille V, si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé votre voyage au Japon. Juillet 2024, j'étais où moi ? J'ai vu du monde, je crois, cet été, enfin l'été dernier. J'ai vu pas mal de monde. On s'est pas croisés, non, sinon... Si tu viens avec une famille, je pense que j'aurais capté ça direct. Toute la famille V. Alors, Zonasan Bashiria Leia Maruti. En hommage au pote de Doc. Pas à toi, désolé. J'ai pas compris. Tenez à te faire visiter notre chez nous. On t'emmène faire un tour dans notre salle de jeu. Nos dragons toilettes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Notre salon. Bref, bienvenue chez nous. On est chaud, tu es chaud, on y va ! Du rétro, du DBZ des années 90, de la vitrine Nintendo en restauration trouvée en décharge. On aime chiner, bricoler, faire des dioramas, geeker, mater des animés. Bienvenue dans notre monde. On espère que tu kifferas. Pleine de bisettes, ensoleillée du sud de la France. Sayonara et peut-être à bientôt. Désolé, on va peut-être saturer ta boîte mail. Bah c'est pas grave, saturez-la. Je vous fais des cœurs, hein. Je vous fais des cœurs, en plus vous venez du sud. Ah bah vous venez près de chez moi. Alors on va ouvrir la première photo. Ah, déjà c'est sympa. On va passer au gros plan. Hop, on y est. Voilà, là on est dans une chambre d'enfant. Et c'est ça que j'aime avec notre génération, c'est qu'on essaye d'amener ce qu'on apprécie à l'époque. On éduque la nouvelle génération avec ce qui nous a marqué dans notre génération à nous. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde. C'est une chambre moderne, mais je vois du Saint Seiya d'un côté, je vois du Dragon Ball. Là, c'est quoi ? C'est du Bioman. Bioman.
Même au Japon, vraiment. Je vais voir la nouvelle génération, je lui dis, tu connais Bioman? Par contre, il va te sortir le dernier Sentai. Il y a du Retour vers le futur également. Voilà, c'est le genre de chambre que j'aime bien, quoi. Oh, un petit skate. C'est quoi, c'est un skate? Oh, du Toriyama également, accroché. C'est mignon, c'est super mignon. Le petit décor Senseiya qui va bien. Voilà. Il y a du Batman. Non, mais vraiment, il emmène les valeurs à la nouvelle génération. C'est ça qui est beau. Il y a du Star Wars. L'épée posée, c'est génial également. Il y a un peu de One Piece, Bioman. Ça tue. Lego dans les parages, du Lego Star Wars. Le Faucon Millenium. Oh, le bateau pirate. Le bateau pirate. Je crois que je l'avais en plus, c'est ma mère qui l'a jeté. Putain de merde. J'avais un énorme bateau... Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais j'avais un énorme bateau pirate Lego. Maman, si tu regardes cette vidéo, je suis dégoûté. Putain, la Batmobile à l'ancienne. C'est pas mal. C'est pas mal. On a du Bioman, du Gundam également. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mignon, ça. C'est délire. Ça, tu vois, à mon avis, c'est un truc que tu montes avec du papier, tu plies. Voilà, Origami Senseiya, c'est un souvenir, tu mets en vitrine. C'est un moment que tu passes en famille, tout simplement. Une autre chambre. Cette fois-ci, un peu plus orientée au taquette. Un peu rosé. On a du Sailor Moon, du Kimetsu no Yaiba. Le Club Dorothée, c'est quoi ça? Putain, on a un magazine accroché. Putain, mais c'est un délire. On passe le relais, on n'oublie pas. On n'oublie pas, merci Dorothée, on n'oublie pas. On n'oublie pas, mais vraiment pas. Il y a du manga. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a de la SH Figure Arts également. Je suis pas sûr. Le petit PC posé, c'est une chambre un peu cosy. Tu vois, tu respires, tu souffles. T'es dans ton univers, t'es dans ta bulle. T'as pas envie de partir. Tu regardes un anime, tu te poses, tu étudies. Moi, je veux étudier dans un environnement comme ça, putain de merde. Des posters, ok, sympathique. Je vois qu'on a... Ouais, c'est de la SH Figure Arts. Hein. On a les Sailor Moon. Exact. On a tout le set. Incroyable. Manga One Piece, Nintendo Switch, One Punch Man. Dragon Ball en concert. Putain, ça c'est le genre de truc que j'aimerais bien voir au Japon, mais malheureusement, on l'a dans le cul. Et merci à tous, hein, vraiment. Je sais plus qui m'avait partagé le concert en entier. Et à l'époque, j'avais un rétroprojecteur dans mon autre pièce, qui sert de débarras aujourd'hui. Et je m'étais regardé le concert comme ça, en fait. Merci, grâce à vous, quoi. Je vous fais des cœurs. Je vois le petit Shenron posé, bébé Shenron, comme j'aime l'appeler. Voilà, ça, on chopait ça dans les Game Center. Il y a quelques mangas. C'est quoi les mangas? Demon Slayer, bien évidemment. Le manga est terrible. Hein. Vraiment, c'est un coup de cœur. Demon Slayer, c'est un putain de coup de cœur. Kimetsu no Yaiba, c'est de la bombe. Oh, des Kokeshi. Là, on va devenir amis. Là, on est potes. C'est mon petit secret. Pour ceux qui me suivent et me connaissent, je suis un amoureux des Kokeshi. J'adore ces petites poupées. Il y a une histoire derrière, c'est complètement dingue. Je vais pas revenir dessus. Et on a des Kokeshi Dragon Ball. Je vous avais fait des déballages sur la chaîne. Mais vraiment, si je pouvais avoir une vitrine de Kokeshi, c'est... J'adore ça. Je peux pas l'expliquer, c'est trop puissant. Du Sailor Moon. Oh, un petit Dr Slump qui traîne quand même. Voilà, je l'ai aperçu du coin de l'œil. C'est mignon ça, tiens. Espèce de glace porte-clés. Et oh, là, on rentre. C'est le coin papa-maman. C'est le coin détente. Ça sent bon. Ça sent... Déjà, tu vois, l'atmosphère, elle est différente. On sent vraiment le côté un peu plus posé. Je vois qu'il y a des figurines. Ça, c'est la DOD. DOD de Vegeta. Je reconnais ce côté brillant, un peu latex de la DOD, que j'aime beaucoup au passage. Autre DOD de Goku qui balance le Kamea. Dommage d'avoir arrêté cette gamme. Je l'aimais bien, moi, cette gamme. Putain, surtout que j'attendais Végétaux. Donc là, on est vraiment au coin cosy. Cosy famille, au final. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La photo, elle est un peu tordue, non? Je sais pas. Mais bon, c'est de la DOD. Mais ça, c'est pas de la DOD de Goku. Putain, je pensais que c'était la DOD de Goku. Ben là aussi. DOD de Broly. Mais ça a été en repaint. Repaint, là. C'est du repaint. On a la DOD de Cell, de Goku avec les vêtements. Qu'est-ce que j'aime ces vêtements amples et tout. Je sais pas pourquoi, je suis extrêmement fan. Ouh, là, il y a du classeur à l'ancienne. Là, c'est la collection de notre ami, les vieilles Cardass et compagnie. C'est sûr. Ça se voit, ça sent bon les Cardass des années 90. C'est trop puissant. Qui, je tiens à le rappeler,
J'avais échangé ma collection contre des abricots, ne me jugez pas. Ah ouais, il me proposait des abricots contre ma collection de cartes japonaises. Je me suis fait baiser. Donc là, on a un meilleur angle. J'aime bien, c'est très lumineux. Les rideaux, ça... Tu sens qu'ils sont costauds les rideaux, ça bloque tout. Et après, tu te fais en mode relax cinéma avec l'écran. On a du Super Mario Bros 3. Oh putain, t'as le poster de Butoden 1, mon gars. Qui coûte une couille aujourd'hui. Au Japon, il coûte une couille. Putain de merde. Surtout après le décès de Toriyama. Tout ce qui est poster. Les prix ont flambé en 3 secondes, quoi. On a du Buzz l'éclair. J'aime bien le mélange des univers comme ça. Ah, le fameux coin Nintendo dont il nous a parlé. Oh, le Link géant. Terrible. Oh, c'est un coin cosy, un coin travail, un coin relax et un peu de tout. Voilà, c'est pas surchargé. Donc j'aime beaucoup en fait. En fait, ça me donne envie de venir chez toi. J'ai envie de venir chez toi, boire un café, on parle de Dragon Ball. On se met un petit jeu vidéo. Oh, je vois le pack Super Nintendo, All-Star. Fan de Nintendo 64 également. Du Gundam, de la Switch. Ouh, ça c'est bon ça. Ça, à mon avis, hein, tu peux commenter bien sûr, mais c'est ta collection d'époque. Ça c'est ta collection d'époque, c'est tes jeux à toi. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Pareil pour la Nintendo 64, c'est tes jeux à toi. Donc là, évidemment, on a les Battle Collection. Les putains de Battle Collection. On retrouvait les versions japonaises dans les rayons, même à Auchan à une époque, je m'en souviens, parce que y avait un tel boom Dragon Ball qu'au final, tout le monde faisait importer et vendait directement du japonais. On pensait que c'était du faux hein, pour certains trucs. Je pense aux cartes aussi, les cartes japonaises qu'on retrouvait dans les librairies. J'en avais beaucoup, les Jumbo et tout. Putain de merde, c'était complètement dingue. Battle Collection, je les avais toutes. J'ai tout vendu avant de partir au Japon. Avant de partir au Japon, il faut faire des concessions. Voilà, la 3DS, la toute première 3DS, la FAT, on va dire ça comme ça, de Zelda Collector. Voilà. Hop là. Alors, Star Wars Episode 1 Racer. Ce jeu, il est sympathique, mais c'est quand même le fist de l'époque. Parce qu'on avait Star Wars Episode 1, un jeu d'aventure, et arrivé au moment où tu arrives avec... les pod racers et compagnie, tu dis putain, je vais me lancer dans de la course qui déchire. Bah non. T'as une caméra de merde qui se met au-dessus des personnages, tu vois même pas la course. Ça commente. Et tu continues ton aventure. Et quelques mois après, on t'annonce quoi? Le jeu Star Wars épisode 1 Racer, les enculés. Putain, on nous a baisé. Mais on a quand même acheté parce qu'on voulait y jouer, quoi. Ah putain de merde, quel souvenir. Ouh, la petite maquette d'Harley très sympa. Les chewing-gums Dragon Ball, c'est des chewing-gums. Les jeux Super Famicom, par contre, c'est quoi ça en bas? Putain, il y a un guide en français? Ok, le guide complet. Oh, il y a du vécu là. Pareil, ça c'est ton truc à toi, c'est sûr. La Super Famicom, plus de 100 heures de jeu, le système 16 bits le plus performant. Tu m'étonnes, à l'époque ça déchirait. Ah, c'est mon délire ça avec ma fille en ce moment, on fait les mêmes choses. On fait les mêmes délires. On passe un bon moment en plus. Hein. Ah, du Mario à l'ancienne. Vraiment excellent. Un peu de Zelda, évidemment. Un fan de Zelda parmi nous. Le jeu Super Famicom. Le jeu Super Nintendo, pardon. Donc version française. Le Zelda Nintendo 64 avec le Majora Mask. Et ça, pareil. J'ai tout vendu avant de venir au Japon. Je regrette un petit peu, mais bon. Et j'ai vendu ça pas cher. Par contre, c'est quoi ça? C'est un custom? Un custom. Oh, on a exactement les mêmes délires. Hein. Avec ma fille, je fais pareil. C'est génial. Allez, la collection Super Nintendo. On a quoi? Les Butoden, le Hyperdimension, le Ranma. Alors le Ranma, à l'époque, il se faisait défoncer. Mais je sais pas pourquoi je suis tout de même attaché à ce jeu. Je l'aime beaucoup. Voilà. Il est nul, hein. Attention. Mais je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a en quoi? Super Tennis, Street Fighter, voilà, le 2, le Turbo, on a le Super Street Fighter, le Aladdin, évidemment, les Star Wars, putain, on avait les mêmes jeux, mon gars. Star Wing, les Donkey Kong, Mario Kart, Mr. Nuts, et bien sûr, l'adaptateur, 150 francs, putain. Oh, les souvenirs. Moi aussi, j'avais l'adaptateur, donc il fallait mettre un jeu européen
derrière et devant, tu mettais soit ton jeu américain, soit ton jeu japonais, pour ceux qui découvrent, hein, et pour pouvoir jouer tranquillement sur ta Super Nintendo française. Et ça fonctionnait, il fallait utiliser l'adaptateur. Je crois que tous les jeux ne passaient pas, hein. Je sais plus. Mais ils ont sorti tellement de versions. Le coin cosy, le coin tranquille. On a la Nintendo 64 dans les parages. Ah non. Ah si. Ah putain, mais c'est génial. Mais ça existe. Alors c'est des protections anti-poussière, mais qui a tout de même le design de la console. Donc en gros, tu as ta 64, ta GameCube et ta Famicom, ta Super Famicom, connectée, la Wii également, mais tu gardes quand même le design des consoles. Putain, mais c'est génial, je connaissais pas. Je vais chercher. Au Japon, je veux un truc comme ça. Je veux grave un truc comme ça. Ensuite, du Dragon Ball. Du Dragon Ball, du Super Mario Galaxy, du Resident Evil. Attends, c'est quoi ce jeu? Le Budokai 2, je crois. Au Japon, on l'a pas. C'est pas un truc de fou. Budokai 2 est sorti sur GameCube, sauf au Japon. C'est un truc de dingue. Le pack Super Mario Sunshine, terrible. Le pack, évidemment, Wii U, Zelda. Je l'aimais pas, ce pack. Franchement, c'est la fainéantise de Nintendo. Ils te font un collector Zelda Wind Waker HD. En plus, le jeu déchire. Mais sur la console, il n'y a rien. C'est juste sur le gamepad. Le gamepad, on appelait ça comme ça, je sais même plus. Et juste 3 graffitis de merde. J'ai tellement dégoûté de ce pack. Ah, c'est ça, putain, c'est génial. Je veux exactement la même merde à la maison, tiens. On a du coup les DVD non censurés. Voilà, en français, sous-titrés avec le japonais, etc. La box des films. Voilà, au moins il y a des fuck. Ils disent des gros mots. Parce que, je tiens à le rappeler, dans les Blu-ray japonais, je sais pas pour la France, mais ils ont censuré les fuck, censuré des scènes. Oh, putain, génération de fragiles. On a les animés comics. Très bien, ça. Ah. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Je vous l'avais dit. C'est terrible. C'est génial. C'est ta collègue, c'est sûr, c'est ta collègue. La Game Boy, c'est ta Game Boy. C'est ta Game Boy. Tu sais que je l'ai encore, moi aussi. Elle est chez ma mère. Et dites-vous, elle est passée par la fenêtre. Premier étage, et elle marche. Elle est pas cassée. What the fuck? Parce que ma mère, je jouais, je sais plus, à Mario, je crois, mais avec le son à fond. Et elle me demande, gentiment, de couper le son. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de couper le son, mais de le baisser, quoi. Puis moi, têtu, je joue à mon Mario. Pff, le fauteuil était près de la fenêtre. Ma mère a pris la Game Boy et l'a jetée. C'est un truc de fou. J'étais choqué. Je suis allé la chercher. Rien. Alors s'il y a un petit pet, mais le truc, il est colossal. C'est un Nokia 3310. Putain de merde, l'écran a pas pété, rien. Je suis rentré, j'ai baissé la tête. Je pleurais, bien évidemment. Mais bon, on baisse la tête et on va dans la chambre. De la Nintendo DS, dans les parages. Le coin... un autre coin cosy? Ou c'est le coin sous un autre angle? Putain, il y a du Star Wars. Je viens de voir ma gueule, putain de merde. Ah, c'est génial les casques. Taille réelle, donc tu peux les mettre, j'imagine. Et ma gueule en gros plan... Ah, c'est un autre coin cosy. Ma gueule en gros plan, putain de merde, sur un projecteur. Du Batman. En fait, j'adore ta baraque. J'adore ta baraque parce qu'il y a l'esprit geek otaku qui est tout de même là. Mais ça reste posé. Tu vois, tu rentres dans ce genre de baraque, t'as envie de te poser, prendre un café. Oh tiens, il y a du Star Wars, tu aperçois un petit peu, voilà. Tu commences à tourner la tête, à regarder un peu. J'aime bien, putain de merde. Oh, génial. Wind Waker. Ça fait combien de pouces, ça? On est sur je dirais un 80 pouces à peu près? 80? 100, je crois pas. 100, c'est encore un peu plus... Ouais, par rapport à la console, je regarde. Ouais, 80? C'est génial. Putain, le gant de boxe. Rocky ou quoi? Génial. Ouais, les cartes posées. Putain, je fais pareil avec mes bagues et tout. Je les mets souvent sous mes figurines. Oh, c'est génial. Les fameuses box d'époque. Sorties... Enfin, ils avaient amené ça. T'achetais 2 tomes, mais c'est l'allure, en fait, des mangas Dragon Ball japonais. Et j'aimais bien. Oh, les skates, je crois que c'est des skates ricains. Chaud à choper.
Et j'aime bien le délire. Évidemment, à exposer. J'avais vu des mecs. Non, nous on fait. Non, attends. Fais pas ma gueule, non, fais pas. Non, mets pas les roues, rien. Et ça tue. Et il y a eu une folie, il y a maintenant plusieurs années. Pokémon également. Pokémon. C'était complètement taré. Oh, c'est mignon. J'ai le même quoi, mais sur mon frigo, moi. Mon frigo s'est rempli à la mort de ce genre de délire. Des dessins, la famille. C'est la même chose, quoi. Dans le salon, c'est rempli. Oh, d'accord, c'est une armoire. Je regarde un petit peu. On a les recueils Dragon Ball. Le fameux bouquin sur les recettes. Et c'est la communauté, je vous remercie, je vous fais des bisous, qui m'a offert ce fameux bouquin. On a du Bioman. Retour vers le futur. Transformers. Ah, c'est pas mal. Ah, on a de meilleurs clichés. Alors ça, ce sont des maquettes qu'on avait dans les époques, à l'époque des années 90. Par contre, est-ce qu'on avait le Goku Super Saiyajin 3 ? À mon avis, là, t'as une version japonaise. Le Gogeta, on l'avait. On avait Tapion aussi. Tapion, en plus, elle est jolie, la figure. À part les cheveux un peu trop gros, mais elle est jolie. Franchement, la maquette, elle déchire. On a ce côté un peu caoutchouteux au niveau des vêtements latex dégueulasses. Ça jaunit de ouf de mon côté. Mais la Gohan et la Goku, je suis pas sûr. Est-ce qu'on l'a eu en France ? Je crois pas. Hein. Je crois pas. En attendant, sacré souvenir. Le petit coin Lego ? What the fuck ? Tu t'es fait plaisir avec du non officiel ? Non officiel. Non officiel. C'est quoi ce Trunks là ? Par la guerre. Il est caché. Voilà. On n'a rien vu. Le coin Bioman, terrible. Ah ouais, tu t'es bien gavé. Hein. Le petit coin Bioman, le petit coin Transformers avec les Lego. Très sympathique également. Qu'est-ce qu'on a du Toy Story ? Toy Story 3. Très chou. Ah, ben voilà. Voilà. On a les boîtes japonaises. Donc lui, il a les versions japonaises. Mais je suis pas sûr qu'on ait les versions françaises. Je ne sais plus, bordel de merde. Gogeta, Tapion, oui, sûr à 100%. Et c'était des boîtes AB un peu chelou que t'ouvrais comme ça, là. Espèce de clapet. Mais voilà, quoi. Le petit coin vinyle, Télé 90. J'imagine avec les génériques en français. C'est pas que de l'animé. Putain, le grand bleu et tout. Terrible. Oh ya ! Génial, en plus tu sais dessiner. Ah, c'est ça les chiottes. C'est génial. C'est ça qui est bien aussi dans une famille où on partage la même passion, où on l'accepte, sans que ce soit oppressant pour l'autre. On parle de partenaire. Là, on a carrément des chiottes Dragon Ball, messieurs, dames. Je vais chier avec du Majin Vegeta, quoi. Voilà, regarde. C'est joli, hein. Franchement, je trouve ça joli. Je trouve ça classe. Génial, quoi. Génial. Au lieu de foutre un papier peint avec, je sais pas, un rendu tribal noir, j'ai déjà vu ça. Hein. Un peu décalé, machin. Non. Côté manga, on conserve l'univers un peu geek, un peu otaku. Tac, on pose du Dragon Ball. Franchement, t'as une idée de feu. Par contre, j'ai une question. C'est du papier peint que t'as acheté ou c'est vraiment toi qui as imprimé, découpé, collé ? Parce que c'est un sacré travail, là. Il y a toujours le bouquin pour dire quand tu fais popo. Même si ça a été remplacé par des tablettes. Mais putain de merde. Ah ouais, c'est vraiment les chiottes Dragon Ball. Hop, coupé en deux. Ah, c'est le mur où tu peux dessiner dans les chiottes. C'est génial. C'est génial. Mais moi, je sors plus de chez toi, je reste dans les chiottes. Ferme la porte. Mais vraiment. Ferme la porte. C'est trop bien. Oh, on a fait le tour. Putain, déjà. Ah, génial. Franchement, sacré univers. T'as un sacré univers. Et le fait de partager tout ça en famille, je trouve ça excellent. Tu as les mêmes délires que moi. Par exemple, avec ma fille. Tu as le même environnement, entre guillemets. Bon, là, malheureusement, au Japon, j'ai pas autant d'espace que toi. Mais dans mon appartement, là où je suis, même si je fais mes vidéos, c'est la pièce de détente. Tu vois ce que je veux dire ? Et je m'y retrouve, en fait. Je m'y retrouve. Et c'est pour ça, je pense que si on discute tous les deux, il y a de quoi rigoler. Et surtout, le côté nostalgique qui va revenir à se raconter des anecdotes, c'est même certain. Bref, merci à toi d'avoir partagé tout ça. Il y a de quoi devenir fou. Et t'as une belle collection au passage.
Allez, on va passer au deuxième, qui s'appelle Thomas. Bonjour Marty, j'espère que tu vas bien. Je me décide enfin à t'envoyer les photos de ma collection et de quelques-unes de mes créations. Ah, il y a de la création aussi dans les parages. J'ai eu la chance de pouvoir faire dédicacer un de mes dioramas que j'ai réalisé par Patrick Borg. Alors lui, c'est un comédien qui prête sa voix à Goku et à bien d'autres personnages. Des créations, du coup, vu que tu parles de diorama, j'imagine que tu peins les figurines. Tu pars où tu les fais. On va les voir. De toute façon, j'imagine qu'il y a des clichés. Quant au diorama Tao Pai Pai, ok. Donc j'imagine vraiment que tu as fait un truc de fou. Il a été réalisé par un ami qui, avant de me l'offrir, l'a fait dédicacer par Brigitte Lecordier. Brigitte Lecordier, comédienne, elle prête sa voix à Petit Goku, Gohan et compagnie. J'espère que ça te plaira. Merci pour ton travail, tes vidéos, ta franchise et ta bonne humeur contagieuse. Thomas Inosuke no Sekai. Eh bien, on va aller voir tout ça. On va ouvrir la première photo et c'est parti, ma gueule. Je suis perdu, toujours pas là, on y est. Alors, déjà, j'aime beaucoup, ça respire. On est dans un petit coin où ça respire un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Tu as imprimé ça? Ouais, j'imagine que oui, j'ai jamais vu ces illustrations, donc ouais. Mets-les dans des petits cadres, putain de merde. Non? Parce que t'as un environnement très sympathique avec des vitrines où ça respire. Tu mets juste des petits cadres, ça suffit. Marron, pour avoir un léger contraste entre avec le blanc. Et en plus, ou noir, hein, tu as des vitrines avec du bois, c'est du bois noir. Franchement, tu mets des petits cadres, je trouve ça joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu fais. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça c'est la figurine d'un collector de je sais plus quel jeu, PS3 peut-être, mais c'était une figurine vendue qu'on pouvait choper dans les Game Center japonais il y a maintenant plusieurs années. Donc là t'es parti dans un délire où, ah ouais carrément, t'as refait Namek et tout, le Tao Pai Pai, donc c'est ça dont tu parlais, j'imagine, bah putain ça déchire mon gars, il y a du Goldo, un petit peu. Je suis désolé, si tu me connais, que tu me suis, moi les pop, je ne valide pas. Je déteste les pop. C'est, pour moi, l'arnaque ultime. Mais bon, je peux comprendre que certains puissent aimer, il n'y a pas de souci, mais j'ai beaucoup de mal. Par contre, si c'est toi qui as fait le petit décor, ça tue. Ça tue. Par contre, la Inosuke encore, elle passe. En fait, j'aime pas ces gros yeux globuleux, tête carrée. Je ne supporte pas ça. Et je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Et il y a mieux à côté. Il y a mieux. Il y a les Nandroid. Il y a les Prime One Cutie. Je crois un truc comme ça. Les Cutie One. On a également... Ah, putain de merde. Ce qu'on trouve dans les Game Center. J'ai oublié le nom. Oh putain, ça va pas me revenir. Les grosses têtes, petits corps. C'est pour ça que je trouve qu'il y a mieux quand même. On a du coup les Pop Senseiya. On a... Oh non, mais ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je n'aime pas. C'est une figurine de Seiya qui est sortie il y a un petit moment, qu'on retrouvait dans les Game Center japonais. Elle a bidé de ouf. Je me souviens, dans un book-off, ils avaient carrément une espèce de bac. 100 yens. 100 yens. 100 yens. Allez vite, on se débarrasse. Du Chainsaw Man, du Bro, les Ichiban Kuji, putain, Kimi no Nawa, le film, je savais pas qu'il y avait une figurine, tiens. Beaucoup d'Ichiban Kuji. En fait, j'aime beaucoup ton univers, quoi. C'est très aéré, très spacieux, je kiffe. Ah, voilà, on a un meilleur aperçu. Donc là, tu as la version occidentale de cette figurine là, parce que je vois qu'il y a des dégradés, un joli rendu. La version japonaise, c'est de la merde à côté. L'oversea, on appelle ça une oversea. Et les japonais ont râlé un petit peu parce que vous avez eu la meilleure version de cette figurine là. Encore une fois, la version japonaise, vous avez l'unboxing sur la chaîne. En termes de couleur, c'est très neutre, très léger. Le décor, putain, comment t'as fait ça, quoi? T'as vraiment fait ça? C'est un truc de fou. Super propre. Le Goku qui envoie de la boulette et tout. J'adore. Tout ce qui est custom façon, j'adore. J'adore. Y a pas un tortille du cul, ça rend trop bien.
Ça tue. Bah putain, bravo quoi. Avec les petites vagues, les Dragon Ball. C'est vraiment génial. Il manque juste un petit acrylique là posé. Patrick Borg, ah oui, 2022. Orléans, Japan Expo. Orléans, Japan Expo, putain, mais ils sont partout. Marseille, ils sont partout. Ensuite, la Gohan. Alors, je n'aime pas cette figurine. Mais vraiment pas, je trouve qu'il a une sale gueule, le Gohan. Mais à l'époque, il y a le côté nostalgie, je pense, pour certains. Le fait d'acheter le collector, machin, etc. Il y avait ce côté chromé, justement, dans le collector. La figurine de base, elle a des teintes neutres, légèrement mat. Par contre, le petit tournoi, ça déchire partout, avec les fissures, ça tue. Ça tue. Ça tue. Et dire qu'aujourd'hui, on a des figurines de Gohan sous cet aspect-là, en Great Saiyaman, Super Saiyajin, mais putain de merde, je pense à celle que j'ai juste au-dessus de moi, la Clear Rise, qui a été customisée également. Mais tu enlèves cette figurine-là, mais je pense qu'il la garde par nostalgie. C'est pas possible. Et tu mets la Clear Rise, ça tue. Et on a eu une Ichiban Kuji. Et ça reprend vraiment le design de Toriyama. Enfin, la scène de Toriyama où il a les bras allongés en Super Saiyajin. Mais globalement, putain, ça envoie du lourd. Je taquine depuis tout à l'heure, évidemment, je taquine. Mais putain. Tu les vends, tu fais quoi avec? N'hésitez pas à réagir, hein, si vous êtes là. Tu fais quoi avec? Tu les vends. Faut les vendre. Ou tu fais ça par passion, par kiff. Putain, c'est un truc que j'aimerais bien toucher, quoi. Ce domaine-là, le domaine du custom. J'avais commencé à une époque à m'y mettre. J'avais acheté les peintures, les machins, les marqueurs et tout. Le problème, c'est que je suis devenu papa. Est-ce vraiment un problème? Non. Mais forcément, on a moins de temps pour autre chose. Le Tao Pai Pai, putain, c'est génial. On dirait de l'herbe pour de vrai, quoi. Genre, tu les arroses un petit peu. Putain, la tour et tout, c'est pas mal. Hein, c'est terrible. Mais c'est quoi ce Tao Pai Pai? Je vois pas ce que c'est. Gachapon? Ça rend trop bien. Brigitte Lecordier, d'accord. Ouh, je vois en dessous des figurines Game Center. Les fameuses Ichiban Kuji de Broly. Où le corps, malheureusement, je l'avais décortiqué, celle-là, je m'en souviens. Le buste partait un peu sur le côté, la tête également. Il y avait un défaut d'usine. Mais sur toutes les figurines. Le Broly, je l'ai au-dessus de moi, il est monstrueux. Là, on est sur le film. Terrible également. Avec les différents duos. Un gros fan de Broly parmi nous. Ah, bonne idée, putain. Toi, t'as une excellente idée. Donc là, on est sur une Ichiban Kuji. Et les effets comme ça, c'est les effets qu'on retrouve également du côté de ta machination. Et c'est pas bête d'avoir ajouté ça. Ça rend trop bien. Tu sens vraiment l'aura qui commence à entourer le personnage et puis let's go quoi. Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, ça envoie de la boulette, de la Dimateria. Ichiban Kuji également de ce côté-là. Très cool. Alors ça, c'était le trio de figurines qu'on retrouvait à une époque du côté Game Center. J'ai jamais accroché personnellement. Pas fan du Vegeta, du design et compagnie. Mais il est vrai qu'une fois exposé, les trois, ça forme un diorama. Il y a un petit côté à l'ancienne années 90 qui ressort, c'est plutôt mignon. Je trouve ça plutôt mignon. Donc Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, avec la tenue face à Bojack, quand vous voulez Bandai pour Bojack, sympa. Là on ressent les années 90, de ouf quoi. Les Resolution of Soldiers, une de mes gammes préférées, là, ça envoie du pâté. En fait, tous nos personnages, même Mister Satan, ils sont en mode badass. En mode on veut péter des gueules. Et j'aime trop cette gamme-là. Alors oui, avec le temps, quand on voit ce qu'on nous sort aujourd'hui, le Vegeta, on considère que visuellement, au niveau de la mâchoire, des cheveux et tout, il ressemble à rien. Pareil pour les cheveux de Goku, un peu trop volumineux, avec des bananes. Quand on compare encore une fois avec ce qu'on a aujourd'hui, putain, à côté c'est de la merde, on dirait du Wish. Mais à l'époque, quand c'était sorti, on n'avait jamais vu ça. Complètement dingue. Là, je vais vous le dire, moi je les garde par nostalgie. Parce que j'aime vraiment cette gamme-là. C'est une gamme où il n'y a que des badass. Regardez le Trunks. Il va niquer ma mère. Maman, désolé. Mais il est vénère, quoi. Il va péter les gueules. C'est complètement fou. Putain, le Milai Gohan, un de mes Milai Gohan préférés. Milai Gohan, c'est mon Gohan préféré. C'est mon Gohan préféré. Et là, putain, mais... terrible. Ça, c'est du Wish, par contre. Ça, c'est du Wish. Donc, voilà.
Si je les garde vraiment, c'est par nostalgie parce que c'était la première gang qui m'avait fait un peu exploser les neurones et les yeux en mode waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue. Le petit coin Dragon Ball, début Dragon Ball avec de la G-Materia, tranquillement, choupi. On a également une FES dans les parages, la petite Bulma qui va bien également. Les Dragon Ball, le Shenron, je ne connais pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Du Wish également, j'imagine. En tout cas, c'est mignon. C'est super bien fait. Kame Sennin, Baba, le coin Majin Vegeta, en pleine bataille, Dokkan Battle, collaboration Dokkan Battle, elles sont à la maison, vous le savez. Le Trunks vénère, pareil, Bojack, tiré de Bojack. Oh, tu as cette figurine, je ne l'aime pas, putain de merde, ils l'ont tellement merdé celle-là, où t'as l'impression que la cheville elle est tordue, il a une sale gueule, fatigué. Le Trunks comme ça, au Japon, quasiment tout le monde était à fond. Ce Trunks-là, quasiment tout le monde était à fond. Et il y a eu des customs monstrueux. Ils ont dérivé cette figurine-là, l'univers Dragon Ball, pour faire du Chrono Trigger. Ils ont fait le héros de Chrono Trigger. J'aurais dû l'acheter à l'époque. Ils vendaient ça dans les 10 000, mais quand tu veux un custom maintenant de Chrono Trigger, mais putain de merde. Tu pleures. Donc voilà, du très très lourd de ce côté. Le fameux duo par Toyotaro, et ensuite c'était Varrock qui s'était chargé, donc duo de la mort, hein, des figurines. Ichiban Kuji de Badak également. Ah, la toute première Blood of Science spéciale qui est monstrueuse. Blood of Science, c'est une gamme pointé du doigt à l'époque, il y a très longtemps à la sortie, parce qu'on trouvait les figurines pas top. Et puis ils se sont dit, du côté de Bandai, on va faire des spéciales avec des cheveux chromés, dorés, etc. Et là, ils nous sortent un truc de dingue. Et moi, j'avais peur d'avoir une figurine de merde. Et au final, je l'ai pas acheté, j'ai pas craqué. Je l'ai pas eu dans les Game Center, j'ai zappé. Et elle coûte une couille aujourd'hui. Elle coûte une couille. De la G-Materia. Ça, c'est la Grandista, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est l'édition spéciale Jump. Très sympathique. Un peu de Chainsaw Man dans les parages, du Kimetsu no Yaiba. C'est quoi celle-là de gamme? On peut les connecter. C'est mignon, c'est mignon. Ouh, ça c'est du Wish. Ichiban Kuji, ça crache des flammes. Ah, un fan de Kimetsu. Elle est très jolie celle-là, très sympathique. Oh la pop. Par contre le décor, terrible. Rien à dire, terrible. Le petit décor, très sympathique. Donc franchement, si tu les vends, je parle des décors, si tu fais des commandes sur demande, etc., n'hésite pas à mettre ton lien, vraiment n'hésite pas. Tu sais que la chaîne elle est ouverte à tout. Et que surtout que le rendu, c'est vraiment pas dégueulasse, donc profite-en. On a du Naruto, de l'Evangelion également dans les parages, le fameux Goldo. Attends, c'était sorti en 2023 ça, parce que j'étais en France, ça venait de sortir. Abby-Style, je crois. Du My Hero Academia. En figurine Game Center. Un peu de One Piece. Ah, le fameux duo où ils ont échangé les vêtements. Facilement trouvable au Japon. Pas très cher non plus. Je pensais que la cote allait péter avec le temps. Mais en fait, non, c'est... ça va pas péter, quoi. Le One Piece sans... Ah oui, le... Oh, putain, oui. Pour le 100e, vous avez une espèce de collector. Où les gens se battaient. Bordel, pour l'avoir. Donc t'es parti dans un délire où tu mets Luffy en mode pause dans un petit décor adéquat. One Punch Man, Saint Seiya avec les pop. Ça c'est quoi ça, putain de merde? Il y a un collector? Alors, je suis pas très fan du côté un peu trop lisse du visage, mais ça rend trop bien. Ça rend bien. À moins que ce soit toi qui ait fait le diorama, le support. Qui du coup est en adéquation avec l'illustration derrière. Putain, pas mal, hein. C'est pas mal. Mais les figurines, c'est qui de quoi, de où? Je connais pas. Oh, le petit ruban et tout qui va bien. Il est terrible ce film, je l'adore. Et là, on revient au début. Bah écoute, très sympathique. Vraiment très très sympathique de voir une collection. En plus, tu pars dans le custom. Vraiment génial. Y a rien à dire. C'est quand tu veux pour le café. Ah bah je te le dis, c'est quand tu veux pour le café. Allez, on va passer au troisième. Anthony.
Allez Anthony, c'est à toi. Salut Marty, c'est avec plaisir que je te partage ma collection sur l'univers Dragon Ball. Je collectionne principalement les figurines. Je possède aussi des cartes, jeux, posters. Ah, tu m'intéresses. Tu dis le mot poster, tu m'intéresses. Les premières photos sont celles de vitrines qui se situent dans mon salon avec du DB, DBZ, DBGT. Les autres photos sont celles du reste de ma collection qui se situe dans la chambre d'amis par manque de place au salon avec du DBS, des posters, des livres et des jeux. Toutes les figurines sont évidemment des produits officiels. Merci encore à toi de pouvoir nous faire partager notre passion avec la communauté et n'oublions pas que Dragon Ball, c'est la vie. Allez, je vais ouvrir ta première photo. Ah ouais, t'as une sacrée vitrine. C'est sympa ce type de vitrine là, en forme de fusée là. T'as deux petits coins comme ça et une vitrine principale. De l'acrylique, de la figure art 0. Attends, c'est quoi ce Goku derrière là? Il y a un Goku géant que je n'arrive pas à voir. Il a l'air d'être monstrueux. Je ne connais pas ce Goku. Donc il y a l'Ichiban Kudi, il y a de la collaboration Varrock, du Nakazawa. Donc là on est sur une fesse. De l'Ichiban Kudi, de l'acrylique, la Supermaster Stars Peace, de la Grandista également. Dans les parages. Le petit coin Freezer, beaucoup d'Ichiban Kudi. Avec les différentes formes et transformations. Avec le full power bien vénère. Le Piccolo prêt à en découdre. Oh les mini Ginyu Tokusentai, génial. Qu'on retrouve au Japon au coin bonbon à l'époque. Des Dragon Ball. Des Gachapon également. Les Ginyu Tokusentai Ichiban Kudi. Génial. Le Vegeta avec le Nappa, monstrueux. Ça, putain, elle est là cette figurine. Cadeau d'anniversaire de la communauté, customisé, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Ce Goku là, il déchire. Il est juste derrière moi en mode Kaioken. Il serait temps que je vire tous les cartons. Hein. Que je reprenne les unboxings, hein, je vous le dis. Parce que j'en ai marre, je vois pas mes figurines. Je me l'impose. Pour ceux qui ne savent pas, je m'impose ça visuellement. Je veux que ça me casse les couilles pour me forcer vraiment à faire les unboxings. Et là, j'y arrive, je commence à saturer. Donc, pour revenir à la collection, Figurine Game Center, un peu dans les parages, Ichiban Kudi, Majin Buu et bien sûr le Dabla, un peu arc Majin Buu dans les parages, Ichiban Kudi et compagnie. Le Oob, qui n'était pas trop apprécié de la communauté, c'est une matchmaker. Pas très apprécié de la communauté japonaise. On l'a retrouvé dans les rayons entre 200 et 1000 yens. 1000 yens, j'exagère, hein, c'est vraiment là où on essaye de t'avoir. Et maintenant, on ne la voit plus. Donc j'imagine que la cote a dû péter un tout petit peu. On a quoi, des Ichiban Kudi? Ouh, le trio là. Ce trio là coûte une couille aujourd'hui au Japon. Mais vraiment, ça coûte une couille. Donc si tu veux le Vegeta, Goku et le Gogeta en Super Saiyan 4, sors la couillasse. Le petit Goku, fin Dragon Ball. Ensuite, on a du GT. Du GT, Figurine Game Center, une Ichiban Kudi derrière. Donc le coin GT, à chaque fois, il y a le petit support qui va bien, ça tue. Ah, tu l'as pas celui-là, là? Hop, t'aurais pu le mettre en haut, le DBZ. Et en bas, on se retrouve avec des Ichiban Kudi avec Super Trunks, le Cell. Ah, c'est pas mal. Hein. Le Super Vegeta, une vieille figurine. J'aurais voulu l'avoir un peu plus gonflée. Mais elle est appréciée par la communauté nippone. Bref, très très sympa. Sur les côtés, on a les films, Broly. Du Dragon Ball à l'ancienne, avec du Pilaf. Les androïdes. Même chose de ce côté-là. Beaucoup d'Ichiban Kudi. Hein. En même temps, les Ichiban Kudi aujourd'hui, ça déchire. Oh, c'est pas mal l'idée. De mettre du Badak avec le bouquin comme ça, posé. C'est pas mal, bonne idée. Et ça, c'est Badak. Hein. Je m'étais fait avoir à l'époque, mais non, c'est bel et bien Badak. Oh, il y en a même sur les côtés. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est ça. En fait, t'as ton petit coin à toi. C'est pas mal, ton petit coin à toi. Je suis jaloux. Je veux une vitrine. Oh là là. Oh là là. On a le même... Mais c'est le même cadre, mon gars. C'est exactement le même cadre. Tu l'as fait importer. Putain de merde, j'ai une influence sur toi là ou c'est pas possible? Par contre, décroche si possible ici et tu verras le cadre, il va tomber. Il va être en biais, c'est joli.
Parce qu'à chaque fois, on me demande, mais pourquoi tu laisses en biais? Parce que j'aime bien. 2 cadres en biais, comme ça en parallèle, je kiffe. Je kiffe. Quoi qu'il en soit, hyper dimension, putain, respect mon gars. Comment t'as chopé ça? Je suis curieux. Ouh, il y a des jeux. Les jeux Super Famicom, il a la complète. Les films, évidemment les box françaises. On a les Dragon Ball Super, on a les pastels. Aujourd'hui, on les garde vraiment par nostalgie, parce que sinon, il faudrait les brûler. Mais je dois avoir encore les miens. Les jeux japonais, les jeux européens, les différents guides. Pas mal ce coin. C'est vraiment pas mal. Il y a quoi dedans? Les slips, les culottes, les machins, mais c'est pas mal. Sur le dessus, on a mis quoi là? On a mis du Heroes, on a mis du Super. Beaucoup de Super. Et puis voilà. Avec les mini gachapons, c'est mignon. C'est grave mignon. Bref, pas mal ce coin-là. Et c'est quoi? C'est la chambre d'amis, ça? Mais c'est quand tu m'invites. Je dors là. Le lendemain, mais Marty, le poster a disparu et tout. Ah, il n'y a plus... Oh. Ils sont où? Dans ta valise? Non, non, non. Rien, j'ai pris les slips. Oh là là. Oh, putain. Ah, ça fait mal. Ce mur-là est fantastique. Meilleur mur au monde. Butoden 1, 2, 3. Y a pas mieux. Et regardez-moi ces posters promotionnels de dingue. Bah, je suis désolé, ça envoie du steak, du pâté, là, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? Ça tue. Rien à dire, chapeau, respect. Alors attention, j'y pense. Est-ce que on a les posters officiels? Parce qu'il y a des reproductions en ce moment en France, de très bonne qualité, attention. Mais, si c'est de l'officiel, bravo, t'as un mur qui coûte une couille. Mais vraiment. Le petit coin qu'on a vu tout à l'heure, bon, on le voit un petit peu mieux, ouais, c'est les mêmes photos. Le dessus, comme on a pu le décortiquer. Ah, le coin Vegeta. Ah, c'est des bustes. C'est des bustes. Donc, en vrai, si je ne dis pas de conneries, c'est des résines non officielles. Mais Bandai collabore de plus en plus avec des sociétés en Chine qui sortaient du non officiel pour sortir de l'officiel. C'est tout un bordel. En même temps, ils sont arrivés un petit peu en retard sur le marché Bandai. Je sais pas ce qu'ils glandent, mais bon. Le petit coin Dragon Ball, comme on a vu tout à l'heure. Oh, j'avais pas vu ça, c'est mignon. C'est tout mignon. Je les ai tous, je crois. Les machines. Et on a fait le tour. Bah écoute, c'est génial. Ton mur pour moi, c'est une branlette mentale, neuronale. C'est pour ça que je mets des posters qui déchirent comme ça. Je me lève, je regarde, bim. Ça requinque. J'ai l'énergie de Butoden dans le corps. Hyperdimension. Bref, c'est pas mal, c'est mignon. J'aime beaucoup ton espace. La chambre d'amis, c'est quand tu veux. Mais ne me rejoins pas le soir, s'il te plaît. J'ai un petit peu peur. Allez, on va continuer. On enchaîne. Avec Léo qui me dit « Bonjour Marty, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton post YouTube, c'est pourquoi je me permets de t'envoyer quelques photos de mes figurines. Si jamais j'en ai déballé la plupart sur ma chaîne YouTube, Léo DBZ YouTube. Alors Léo DBZ YT. 91 abonnés à l'heure où j'écris ce message. Écoute, j'irai voir ta chaîne, Léo. N'hésite pas également, si tu es là, regardez ça, à partager ton lien. Partage ton lien, il n'y a pas de souci. Et je l'ai déjà dit, même si vous êtes là, que je ne décortique pas votre collection, etc., mais que vous voulez partager votre chaîne, n'hésitez pas. Donc Léo fait de l'unboxing. Je ne t'envoie pas le lien, car tu as précisé que tu en voulais pas, si possible. Non. De quoi tu parles? Ah, peut-être dans le mail. Ah, oui, dans les mails, malheureusement, tu as Google, que quand des fois tu mets des liens, ça part en spam. Mais, je le répète, tu peux mettre ton lien, le diffuser juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Merci pour tes vidéos et la joie que tu y apportes et tu transmets à ceux qui te regardent. Merci beaucoup, je te souhaite une bonne fin de journée. Bah, écoute Léo, avec grand plaisir et merci à toi de me suivre. On va aller voir un petit peu ce que tu as. Alors, on y retourne, bim. On commence avec des petites figurines. C'est des porte-clés. C'est des porte-clés, des UDM d'époque, si je dis pas de bêtises. Très mignons, très chou. Voilà. J'en ai beaucoup à la maison. Ils sont encore au-dessus de moi. Il y a du Super, il y a du Heroes, tout comme toi en fait. Hein. J'ai un peu tout ça. Très sympathique. Ensuite, on a les petites figurines. Alors, à la base, ça, c'est des illustrations qu'on avait dans des gaufrettes. C'est des cartes autocollants brillantes, etc. Et Bandai s'est dit, mais
attends, il y a un autre marché à faire. On va récupérer ces illustrations-là et on va en faire des figurines qu'on va vendre aux enfants. On garde le même concept. Et ça a fonctionné. Ça a marché. Ils aiment trop ça du côté japonais. Bref, en attendant, tu as Ultimate Gohan, un petit Gotenks. On est en période arc-bout. Il y avait quoi? Il y avait le doré également, là, de ce côté-là, de Gogeta. Je me souviens plus de cette gamme-là. Enfin, de cette vague-là. Petite maquette. Ça, c'est une petite maquette ultra mignonne. Qu'on peut monter. Et la box, en fait, représente un peu... Enfin, la box est dans un design manga. J'adore. J'ai pas ouvert parce que j'ai voulu garder ça clean. J'aime beaucoup le délire. Mais voilà, c'est de la maquette. Donc pour ceux qui se posent la question pourquoi les personnages sont en noir, parce que c'est à toi de sortir les pinceaux et de décorer, de faire les couleurs, les machins, etc. Les Japonais, ils ont fait des trucs de fou. Je les voyais en vitrine à une époque. Ça rendait trop bien. Ça rendait trop bien. Petite maquette d'amour. Ah, le petit coin. J'imagine de ta chambre. En mode posé. Alors déjà, on va aller voir les calbutes. Eh, range ta chambre, s'il te plaît. Les calbutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de la Ichiban. Ici. Du Goku. Mais attends, mais c'est l'officiel, mon petit, là. C'est bizarre. Ça, c'est pas l'Ichiban, je vous dis de la merde. Attendez, mais attends, je sais même plus. Une DXF de Goku en Super Saiyajin God Super Saiyajin. Je m'en souviens plus de celle-là, tiens. Ok, bon, on a le Migat. On a du vieux GT. C'est pas ça qu'on avait dans les librairies. Ou de la HG. Ça, c'est du gachapon HG. De la pop. Quelques gachapons. De la WCF également. Une Ichiban Kuji. Tu as une figure 0, celle de Gogeta. Alors, j'étais pas fan. Il y avait Gogeta et Végéto à l'époque. Ils se sont grave améliorés. Je crachais beaucoup sur les figures 0. Mais aujourd'hui, ça rend plutôt bien. Ichiban Kuji également. Donc, elle est là, ta figure 0. Ça, le Dokkan Battle collaboration. Figurine de Game Center. Game Center également. Un peu de super. De la G-Materia. Également. T'es sûr? J'ai l'impression que ta boîte, c'est pas de l'officiel. Ça me dit rien, ça. Alors oui, je me souviens des bursts, mais je bloque un petit peu. J'aime beaucoup ton mur. Le mur, je kiffe. C'est quoi? C'est du papier peint ou c'est toi qui est parti en délire ou t'as demandé... Non, c'est du papier peint. Parce que je vois qu'il y a le même design à chaque fois. Tac. J'aime bien le délire. Le gros poster de Broly. Non, c'est sympa. En fait, t'as eu une bonne idée que j'aurais pas eu moi à l'époque. C'est d'utiliser les boîtes pour en faire des supports afin d'exposer le plus de figurines possible. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est... bah oui, évidemment... T'es con, Marty, bien sûr, je vois ce que tu veux dire puisque je l'ai fait. Oui. Mais j'aurais pas pensé à ça, en fait. Et c'est une bonne idée. Moi qui garde les boîtes, je suis team boîte. Désolé pour ceux qui jettent et qui ne comprennent pas pourquoi on garde les boîtes. Parce que je garde les boîtes parce que j'aime les boîtes. J'aime le design des boîtes. J'aime comment c'est amené. Et du coup, tu peux exposer aussi les boîtes. Par exemple, moi, mes amiibo sont encore dans les boîtes. Et j'aime trop comment c'est exposé juste au-dessus de ma gueule. J'ai l'impression d'être au Nintendo Store. Tu vois? Donc, avoir les boîtes pour avoir le design des boîtes, plus les figurines, le tout, ça sert d'escalier de support. C'est une putain de bonne idée. Moi, je trouve que c'est une putain de bonne idée. Tu repeins les figurines? C'est quoi ce coin-là? Où la table... j'ai l'impression que tu fais des travaux. Tu dois t'amuser à repeindre. Ça c'est du fake, c'est pas possible. C'est du fake, cher ami. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Tu es très orienté super. Très orienté super. Tu dois être de la nouvelle génération, j'imagine. On a également ici du super-héros. Et puis, voilà, globalement. Ouais, tu restes... On va dire que tu as une petite collection sympa. Et je trouve vraiment l'idée excellente, le fait de mettre les boîtes encore une fois en mode pyramide. Voilà, tu as ton petit coin à toi, tranquille. Ta petite bulle, mais range quand même tes calbutes, s'il te plaît. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Voilà, n'hésite pas à réagir, à partager ta chaîne. J'irai voir juste après ce live. Putain, je suis pas en live, bordel. Après cette vidéo, et j'irai zioter un petit peu.
Voilà. Et on va terminer avec, eh bien, une dernière personne. J'ai un dossier, on y va. Il est où? Santa. Santa. Ah non. J'allais dire Sanda. Non, Sanda, c'est toi qui me partage. Sanda, il bosse sur Daima. Bon, bref. Bonjour, tu trouveras chez Joint une autre collection de figurines à moi et mon compagnon. Lui, c'est tout ce qui est Dragon Ball et Saint Seiya. Moi, c'est le reste, Nandoroid et autres. Hihi. Donc là, on est sur une autre enquête. On s'est croisé au Puce en octobre, c'était génial encore, merci. Ah, on s'est croisé au marché aux puces en octobre. Octobre 2023 du coup. Parce que le mail doit dater de 2023. Putain. J'ai pas croisé beaucoup d'otaquettes que je réfléchis. Lors du marché aux puces à Tokyo, je me souviens d'une petite blonde sympathique qui était avec sa copine, qui me remerciait de mes vidéos et qui cherchait du Sailor Moon. Et on avait marché ensemble, j'imagine que ce n'est pas toi, puisque tu me parles de ton compagnon. Je me souviens d'un couple également. Attends, que je réfléchis un peu. Une dame aux cheveux roses. Et son bonhomme, c'est un putain de bonhomme super sympa. Je me trompe peut-être. Je crois que ce couple, je l'ai vu à Akihabara et pas au marché aux puces. Bref. Oh, pas tourner en rond, n'hésite pas à réagir dans les commentaires pour me rafraîchir un petit peu la mémoire. Voilà. N'hésitez pas, encore une fois, à m'interpeller si vous me croisez dans les rues, même si je suis en train de tourner en vidéo. C'est pas grave, la vidéo, je la coupe. Je la coupe, je m'en bats les couilles de la vidéo et après on parle un petit peu. La vidéo, je peux la recommencer, c'est pas grave. Capture. Allez, première photo. Donc là, si je comprends bien, c'est le coin de monsieur. Qu'est-ce qu'on a ? On a de la Resolution of Soldiers. On a des figurines articulées. Donc de la SH Figure Arts. On a de l'Ichiban Kuji derrière. Du Goku bien vénère. Dire que je l'ai en 3 fois celle-là. De la Grandista également. Très sympathique. Ensuite, oh, cette figurine est tellement belle. Vous n'allez pas me croire, mais je crois que j'en ai 10 ou 15 à la maison. Quoi ? Oui. Je dois l'avoir en 10 ou 15 exemplaires. Je vous explique. Oui, je raconte aussi mes anecdotes. Avec des amis, avec la famille, on est parti à Akihabara. Et il y avait un game center, je vous ai déjà montré en plus ce game center là, qui devait virer au maximum de stock. Et en gros, il y avait une machine, un coup, tu gagnes. Un coup, tu gagnes. Et on est parti dans un délire de vider complètement la machine. C'était pas limité en mode par personne, une figurine par personne. Non, non, ils veulent vraiment se débarrasser à mort. Et à chaque fois, on tapait des barres, on se tapait des fous rires parce qu'on racontait des blagues, on se disait de la merde, et à chaque fois on chopait, on tombait, machin, etc. Et on voulait voir la machine vide, complètement vide. Limite, le mec nous a remerciés. Hein. Merci les gars. Après, j'en ai donné à des amis. Et il m'en reste 10 ou 15. Il m'en restait 10, finalement. Quelque part. Je devais les donner également à des potes, et au final, bah, ça s'est pas fait. Je me demande la cote maintenant. Parce que bon, ça traîne dans un carton, ça fait chier, quoi. Donc là, c'est sur le Imagination Works. Une gamme qui... ils ont sorti 2 figurines, puis... bon, bah... ça semble pas... plaire aux gens, entre guillemets. Ensuite, on a du Badak Vénère, collaboration, Toyotaro Varrock. C'est quoi ce sel ? Je connais pas du tout. T'as Figure 0 ça SH Figure ? Non, je crois pas. Dragon Star. Il y a les Dragon Star chez vous, ça doit être ça, non ? Je sais pas, je connais pas. Ou j'ai du mal à voir. Différents Aura Kaioken, on a un Goku Super Saiyajin 3 derrière, tout en bas, oh du Cobra, ma gueule, putain de merde, du Cobra, très mignon. Ouais, bah c'était toi, le bonhomme, c'était toi. On s'est vu à Akihabara, non ? C'était au marché aux puces ? Très sympa, j'ai tapé un peu la causette. Du Chun-Li, du One Piece et tout. Et ta dame, elle avait les cheveux roses. Oh, je dis peut-être de la merde, c'est pas grave.
Désolé, hein, je veux pas non plus... Si je me trompe, je suis désolé, voilà. Qu'est-ce qu'on a un petit peu? Du Winspector, du Goldo, du Grandizer, du Mazinger, du machin. Ah, on a Midcloth, Saint Seiya, bien sûr, dans les parages. Ah, le jeu PS2, qui s'était fait pointer du doigt, mais on l'a tous fini. Parce que on avait le retour de Saint Seiya en jeu vidéo, bordel de merde, et sur PS2. Et même si ça ne plaisait pas au niveau du gameplay, la progression, etc., on l'a tous fini. Parce que Saint Seiya sur PS2. C'est tout. C'est tout. Ah, du Kamen Rider AX. Terrible. C'est quoi, c'est Jetman, ça? J'ai oublié Jetman, ouais, je crois. Winspector. On a les Tortues Ninja, mais c'est quoi ces Tortues Ninja? Ah ouais, t'es fan de vieux Sentai. Ah, bien sûr, Gaban. XOR, si vous préférez. Gaban dans les parages. Gaban. On a un meilleur aperçu de tout ça. Des photos. Superbes. Oh, t'es toute mimi, toi. T'es toute mimi. Ça rend bien au final d'avoir les chevaliers dans une vitrine comme ça. J'avoue que c'est ça qui me dérange aujourd'hui, le fait de ne pas voir les figurines qu'on expose derrière. Voilà, il faudrait vraiment le petit support qui élève un petit peu tout ça en mode escalier et pour avoir un meilleur aperçu de tout. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Voilà, quand tu regardes de face, on voit pas tout. Mais là, on est sur du vieux joujou, là c'est du vieux. C'est du vintage. Ah putain. Ah, c'est des sacrés souvenirs parce que moi j'ai tout vendu. Hein. J'ai tout vendu, Saint Seiya. Tout vendu. Ah, c'est génial. Du Halo également. Quelle licence de dingue, Halo. Ah, le dernier était pourri, hein. J'ai vraiment pas aimé. Du Gaban. Du Goldo. Ça tue. T'es un vieux de la vieille. Du Power Ranger aussi. T'es un vieux de la vieille. Ensuite, du Kingdom Hearts. Ichiban Kuji. Très sympathique. Le Zamas. Kingdom Hearts articulé. Du Kimetsu no Yaiba. Du Deadpool. Nendo Droid. Voilà. Par exemple, regardez. Ça, c'est mignon. Ça, c'est bien foutu. Ça claque. Les pop, j'ai du mal. Ça, c'est mignon, je répète. Ça claque. Ça, c'est bien foutu. Les pop, j'ai du mal. Voilà. Tu veux du décalé, tu veux du SD, tu veux du chibi, tu veux... Voilà. Ça, c'est sympathique. Et dans une vitrine, ça rend bien. C'est choupi. Voilà, bordel de merde. Qu'est-ce qu'on a? Du... Digimon. Oh, putain, j'ai eu du mal. Digimon... Du One Piece, du Full Metal. Sympa, hein. Sympa la petite vitrine. Alors on voit mieux du coup. Avec Sora. Très sympathique. Il me les faut celle-là, il me les faut. Les Kingdom Hearts, il me les faut. Et, je crois qu'ils ressortent encore des Ichiban Kuji qui reprend le design d'anciennes figurines. Enfin, c'est un bordel. Les Nendo Droid. Oh, très mignon. Oh, de l'Ichiban Kuji. Ichiban Kuji de ce côté-là. Et c'était Bandai qui exposait ça dans des vitrines. À l'arrière, ils avaient mis des mini LED. Et comme c'est transparent, ça amène le petit côté bleuté, verdâtre, etc. Ça rend trop bien. Ça coûte pas cher en plus les mini LED. C'est des petites boules de LED qu'on achète au Science Shop. T'appuies dessus, tu mets une pile à la con. Ça rend trop bien, quoi. C'est vraiment cool. Ouais, petit espace très sympathique, très mignon. De l'attaque des titans également dans les parages. Non, très cool. Seven Deadly Sins également. C'est quoi, c'est un bureau? C'est un bureau, ça. On est sur un coin bureau. Un coin bureau que j'aime beaucoup. Du Gear 5, délire, porte la manette. Mais c'est génial, hein. L'espèce d'épée. Hop là. Le Luffy, Ichiban Kuji. Très cool. Oh putain, bah oui. Bon, désolé, t'avais pas les cheveux roses. T'avais pas les cheveux roses. C'est bon, oui, je me souviens, c'est bon. J'avais tiqué sur le t-shirt Tortue Ninja. Et merci du partage de la photo, merci. Du coup, je vais la garder, en souvenir. Et aussi, ça montre à la communauté que y a certaines personnes, à chaque fois, ils me disent « Ouais, t'as croisé les Français, tu le dis, mais tu les montres jamais en vidéo. » Parce que, généralement, vous ne voulez pas apparaître dans les vidéos. Voilà. Et vous avez la preuve que je croise du monde dans les rues de Tokyo, que je passe du temps aussi avec vous, dès que j'en ai la possibilité, tout simplement.
Putain, oui, bien sûr, oui. Désolé, t'avais pas les cheveux roses. Elle va me taper, elle va me taper. Génial. Couple très sympathique, hein, vraiment. Et passionné à la mort. Et bien sûr, le meilleur café. Le meilleur café. Elle a tout compris. Le meilleur café. Boss, café au lait, c'est le meilleur. Voilà. Bref. Ah bah on a fait le tour. On a fait le tour. Ça tue. Voilà. Bah écoutez, merci à tout le monde. Merci pour vos partages. N'hésitez pas encore une fois si vous voulez partager vos photos, votre collection à la communauté. Moi je réagis simplement, c'est juste mon point de vue. Mais bien sûr, après vous pouvez en parler tranquillement dans les commentaires. Partager tout ça entre vous. On est des passionnés, posés tranquillement dans notre coin sur YouTube. Je vous laisse tranquille. C'était génial. Voilà. Maintenant, je vais aller voir la chaîne de notre ami Léo. Je vais aller faire un pipi également. Ne raconte pas tout, Marty. Non, mais je vous dis un petit peu ma vie, quoi. Je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.